Yeah. Yo tout le monde, c'est Gamer Clément. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de cartes graphiques. Oui, j'ai vu pas mal de personnes qui galéraient à trouver des cartes graphiques, des processeurs, et etc. Même la carte mère dans le PC c'était important. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 cartes graphiques vite fait. D'ailleurs je vais juste fermer cette page. 5 cartes graphiques vite fait, dont mes préférées et des cartes graphiques de très bonne qualité. Alors ça va commencer par la 970 qui pour moi a le meilleur rapport qualité-prix au niveau des capacités. Je vais présenter que seulement du Nvidia, étant donné que je ne suis pas adepte de AMD. Pour ceux qui aiment AMD, je vous laisse conseiller les cartes graphiques AMD dans les commentaires, parce que moi je ne m'y connais pas du tout, donc je pourrais pas vous aider à ce point-là. Je vais vous présenter deux types de cartes graphiques à chaque fois, sauf pour la 980 Ti. Voilà. Alors, on commence tout d'abord par une GT 970 qui vient de chez KFA2. J'ai réussi. Elle est 4Go et une compatibilité VR. Pour ceux qui ne savent pas, VR, c'est par exemple l'Oculus Rift qui permet la réalité augmentée. Ce qui est vachement dommage dans ces cartes graphiques, c'est au niveau des entrées. Elle a un HDMI, un DP et 2 DVI. Du coup, si vous passez par 3 écrans HDMI ou un VGA, vous serez obligé d'acheter un petit adaptateur qui coûte 15 € à peu près. Si vous voulez vraiment brancher un écran comme ça en VGA, vous pouvez le brancher sur votre carte mère si vous voulez, mais vous n'aurez pas les performances de la carte graphique sur cet écran, ce qui peut pas être grave. Alors cette carte graphique, c'est la meilleure 970 et la moins chère, surtout. Mais personnellement, ne connaissant pas la marque KFA2, je la recommande par rapport à son rapport qualité-prix, mais je sais pas si dans le temps elle va durer. Pour le moment, il n'y a eu aucune histoire de gros problèmes sur ces cartes, à part des micro-bugs, comme tout, ça arrive tout le temps. Alors après, moi je vais vous présenter ma carte graphique, enfin celle que j'aimerais avoir plutôt. Celle-ci est bien plus jolie, elle est légèrement moins performante, bien plus chère aussi, mais on paye surtout l'esthétique. Elle a les mêmes connectiques que l'autre carte graphique qu'on a vue, mais rouge et noir, c'est le mariage, et il faut voir que aussi les finitions sont bien mieux, on va dire. Après, je vais vous présenter une carte graphique qui est un relationnel prix-capacité aussi très important, mais pour moi, elle est légèrement en dessous de la 970, étant donné que celle-ci n'a pas le VR activé, c'est-à-dire que du coup, vous ne pourrez pas avoir un Oculus Rift ou autre, vous ne pourrez pas jouer en réalité augmentée. Cette carte graphique aussi, il me semble que c'est la meilleure du marché, et pourtant c'est la moins chère, toujours KFA2. Voilà, la 4Go et pas la 2Go chez 960, étant donné que la 4Go s'approchera plus de la 970 et non de la 950, ce qui est mieux pour pour de meilleures performances. Alors, en connectique, ici on a un DVI, 2 DP, 3 DP et un HDMI. Oui, j'ai failli dire une petite boulette. Maintenant, on passe à celle de MSI, moins performante, un peu plus cher, etc. Par contre, j'ai oublié de dire que sur les cartes MSI, on a le mode 0 décibel que l'on n'a pas sur les cartes KF2. Ce qui peut être très intéressant si vous jouez la nuit comme certaines personnes. Je ne citerai pas de nom, hein, mais ça arrive. Si vous jouez la nuit, eh ben, vous réduisez légèrement les capacités, les performances, et vous obtenez un silence quasiment total, ce qui peut être extrêmement intéressant pour pouvoir jouer sans trop de bruit. Actuellement, mon PC fait très peu de bruit. Je pense que c'est juste la vibration du disque dur sur le boîtier. Et le boîtier que je vais changer d'ailleurs, du coup, j'espère aussi pouvoir changer de disque dur, voilà, pour passer à un disque dur hybride bien plus performant et de 2 Tera au lieu d'avoir 1 Tera et demi en 2 disques durs. Je mettrai aussi un SSD si j'en ai l'occasion, ce qui risque d'arriver très prochainement. Du coup, je vous ferai une config aussi très silencieuse dans une prochaine vidéo. Et maintenant, je vais vous présenter une grosse carte graphique. Mais pour moi, ce ne sont pas les meilleurs. Je parle bien sûr de la 980 Ti. Oui, la 980 Ti est très puissante, c'est clair. Mais surtout, elle n'a pas encore un rapport qualité-prix intéressant. C'est-à-dire que pour le moment, elle est assez récente. Du coup, le prix est assez élevé. Si vous voulez vraiment une carte graphique dans du très haut de gamme, je vous conseille de taper dans du Titan X, que je ne présente pas étant donné que c'est des cartes à plus de 1000 € et
Personnellement, mettre 1000 € dans une carte graphique, ça me ferait très chier. Déjà, ici, 600 €, c'est le double du 970 de ce type, pas de ce type, de ce type-là. Voilà, celle-ci n'a pas le 0 décibel, ce qui est vraiment dommage aussi. Si vous voulez vraiment le 0 décibel, il faudra mettre 50 ou 60 € de plus facilement. C'est aussi la meilleure au niveau des fréquences de sa catégorie. Il y a aussi la 980 entre temps, mais pour moi la 980 c'est une légère évolution de la 970 avec une stabilité plus importante. Et ça ne sert à rien de l'acheter étant donné que si vous voulez une version 0 décibel, elle coûte quand même 500 et quelques euros. Du coup, ça fait un écart de prix qui est trop important par rapport là. 140 € à peu près, vite fait. 135 et quelques, quoi. 134, 44. Voilà, vous êtes contents. Pour moi, les 980 et 980 Ti n'ont pas encore une utilité bien importante étant donné que elles sont récentes et la puissance développée par rapport au prix, c'est pas assez intéressant. Il faut savoir qu'à peu près 2 970, ça vaut une 980 Ti, si je me trompe pas. Je mettrai peut-être un lien dans la description avec un slide 970. Il y avait déjà un moustique, un slide 970 et une 980 Ti en FPS sur un jeu, n'importe lequel, celui que je trouverai. Alors voilà, ici par contre on a 3 DP toujours et un HDMI suivi d'un DVI. Alors le HDMI transporte le son, le DVI je sais pas et le DP non plus, ok? Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, merci à vous. Tous les liens seront dans la description sans publicité bien sûr, comme d'habitude. On va pas s'embêter avec les pubs. Et je vais tenter de trouver une vidéo et vous mettre un léger timelapse ou autre chose pour voir les FPS. À bientôt!